Amen. Allouara bien. Amen. Allouara bien. Si pour le temps de sauver, l'homme de Dieu, le pasteur, José. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais profiter au moment où nous sommes debout pour faire la lecture. Je ne vais pas vous donner encore beaucoup de choses à faire. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter, faire la lecture. Nous allons lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Verset 1 jusqu'au 8e verset. Verset 1 à 8e verset. Le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Jusqu'au 8e verset. S'il y a un bon lecteur, il peut nous faire la lecture. Je vais le faire tout seul. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je dis, je lis la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim. C'est un peu compliqué. De la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Toi, fils de Tsou et Fratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anna et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'elles avaient avec elles. Mais il donnait à Anna une portion double, car il aimait Anna que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter et que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Parole du Seigneur. Amen. Je vous en prie de vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce palais, tous ces filles.
toute chose, permettez-moi de manifester un tout petit peu ma reconnaissance auprès des hommes de Dieu qui sont parmi nous et au Dieu créateur. Vous savez, bien aimés, si nous avons cette opportunité-là d'être devant vous, ce n'est pas ni la volonté de personne, mais c'est par rapport à la volonté de Dieu. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de temps. Il est le Dieu qui travaille toujours par rapport au temps. Et il donne le temps à certains et à d'autres personnes. Et il est celui qui élève. Alléluia. Amen. Toutes choses que nous faisons sur la terre, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Si je me tiens devant vous, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et que ce Dieu-là soit élevé ce matin. Amen. Je dis que ce Dieu-là soit élevé. Ce Dieu-là, cet après-midi, parce qu'il a permis à ce que je me tienne devant vous. Ma reconnaissance et ma gratitude envers l'homme de Dieu, le docteur Milton. Je ne sais pas ce que moi je peux donner à cet homme de Dieu. Ça fait pas longtemps qu'on s'est connus, mais c'est un Dieu qui a ouvert grandement son cœur et il m'a toujours accepté. Il m'accepte toujours. Il y a des fois je ne suis pas là, mais le docteur Milton m'appelle. Dans des moments difficiles que j'ai passés, le docteur Milton était le seul pour me soutenir. Je dis, vous avez un bon père. Amen. Alléluia. Battez la poitrine que vous avez un bon père. Un père qui est toujours en train de fortifier pendant que les autres sont en train d'abaisser. Docteur, que mon Dieu te bénisse encore. Amen. Je n'ai pas cette compétence-là de vous bénir, parce que la Bible me dit c'est le supérieur qui peut le faire. C'est toi qui as cette autorisation-là de me bénir. Mais acceptez ma bénédiction cet après-midi. Amen. La reconnaissance va directement auprès de maman pasteur. La côte du docteur. Notre maman. Merci parce qu'elle a permis aussi pour que je me tienne là. Vous savez, les mamans aussi ont une grande influence. La maman aussi pouvait s'élever pour dire non. Je préfère appeler quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Mais maman a ouvert le cœur et je me tiens devant vous. Que le Dieu que nous servons, bien évidemment le Seigneur, soit la bénédiction de notre maman. J'associe les hommes de Dieu qui sont tout autour de ce couple. Le pasteur Josué, le bishop Guilain, la secrétaire, ainsi que tout le monde qui travaille tout autour de cette église. Que le Dieu du ciel vous comble de sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse aussi. Enfant de Dieu qui est toujours présent en ce lieu. L'église, c'est le refuge d'un enfant de Dieu. Dans l'église, nous avons toutes sortes de bénédictions. Avant que j'entre dans la prédication, je vous dis ceci. Donc, votre présence reflète les niveaux, les degrés de ce lieu. Ça montre que nous avons un Dieu qui est présent.
Un Dieu qui nous bénit. Un Dieu qui fait marcher avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté? Bénis ton frère, bénis ta sœur qui est à côté. Fortifie ton frère, fortifie ta sœur. Amen. 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 Je serai aussi reconnaissant envers ma famille. Naturellement, on devait être ensemble ce jour. Mais vous savez, les mamans, quand ils sont déjà habitués avec le véhicule, si le véhicule n'est pas là, il y a toujours la faiblesse qui s'arrive. Elle n'est pas là parce que le véhicule est quelque part dans le garage. J'ose croire qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu. Dans les jours qui vont arriver, vous les verrez venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de sentir une onction d'adoration dans la salle. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens une onction particulière dans la salle. Et nous allons adorer encore une fois un tout petit peu. Et nous allons parler ce que Dieu nous a donné. Amen.
Dans ce livre, il y a une histoire qui nous est racontée. L'histoire d'un couple. Et ce couple-là avait deux femmes. Et le nom de l'homme, c'était Elkanah.
Kombo ya mobali ezalaki Elkana. La Bible me dit cet homme était pieux. Biblia ebisinga moto azalaki malamu. C'est-à-dire l'homme en question craignait l'Éternel. Elikoloba mwana mobali yango abandaki kobanga Nzambe. Elkana était serviteur de Dieu. Elkana azalaki mosali na Nzambe. Mais Elkana avait 2 femmes. Mais Elkana azalaki na basi mibale. Et il avait 2 femmes. Azalaki na basi mibale. La première, son nom était Anne. Ya liboso kombo na ezalaki Anne. Et la seconde était Pénina. Ya mibale kombo na ezalaki Pénina. Je ne sais pas, parce que la Bible ne m'a pas dit que non, Anne a été la première. Et Elkana était la deuxième. Mais le nom de Anna vient avant. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Anna n'avait pas d'enfant. Et Pénina avait des enfants. Il n'avait pas un, mais il avait plusieurs. Mais la Bible nous dit ceci. Cet homme était tout le temps à l'église. Il était toujours en train de prier. Il donnait sa vie à l'église, à Dieu. Tout le temps, il montait à Silo pour aller adorer. Et lorsqu'il allait adorer, il avait aussi amené des offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivent à l'église, il y a aussi les responsables d'église étaient là. Comme nous ici, dans l'église Christ nous appelle, nous avons notre père spirituel qui est le docteur Milton. Et à cette époque-là, il y avait aussi un serviteur qui était là. Le sacrificateur était là. Mais vous savez, bien aimé, dans chaque couple, avoir des enfants, ça montre quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand il n'y a pas d'enfants, vous savez, il y a une tristesse qui s'installe. La Bible nous dit ceci. Elkana avait 2 femmes. Anna n'avait pas d'enfants. Et Pénina avait des enfants. Mais chaque fois qu'ils allaient à l'église, et pendant qu'ils allaient à l'église, Elkana préparait toujours l'offrande. Parce que c'était lui le mari. Il donnait toujours à chacun sa part de son offrande. Quand elle donne à Pénina, elle donne aussi aux enfants qu'il a fait avec Pénina. Mais quand il donne à Anna, la Bible nous dit il donnait les portions doubles. Je prends un exemple. Comme il avait 2 femmes, s'il prépare, donner 100 euros à chacun, il donne 100 euros à Pénina et il soustrait un tout petit peu pour donner aussi les enfants. Mais chez Anne, il donnait la portion double, c'est-à-dire chez Anne, il donnait toutes 200 euros. C'est un exemple que je donne. Parce que la Bible nous dit il donnait la portion double à Anne. Pourquoi il donnait la portion double à Anne? Parce que la Bible dit qu'il aimait trop Anne. Et la deuxième raison était que Anne n'avait pas d'enfant. Peut-être c'est que Elkana est en train de donner pouvait fortifier ou encourager Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il donnait la portion double à Anne. Et ils vont à l'église. Ils prient. Et ils rentrent chez eux. Et c'était une coutume qu'ils
avaient. Tout le temps, toute l'année, ils y allaient. Mais comme Pénina n'avait pas d'enfant, la tristesse était remplie le cœur de Anne. Il était malheureuse. Pourquoi elle était malheureuse? Parce que Pénina, tout le temps, se moquait d'elle. À chaque fois il allait à l'église, la Bible nous dit Pénina se moquait d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pénina se moquait d'Anne. Et Pénina va à l'église. Elle prie. Et après, elle rentre chez elle. Les jours suivants, tout le temps à l'église. La Bible me dit, l'église était le chemin de Anne. Il passait tout son temps à l'église pour prier. Alléluia. Amen. Et quand elle rentre à la maison, elle trouve du n'importe quoi que Pénina est en train d'adresser. La détonation qu'elle trouvait toujours à la maison. Alléluia. Amen. Mais un jour, Pénina décida, comme il était toujours au chemin de l'église, elle dit que non, ça fait longtemps que je vis dans cette situation. Je dois changer de stratégie. Anne a décidé, dans sa prière, de dire à Dieu, Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un garçon, je vais sacrifier ce garçon-là. Je te le rendrai et il sera ton serviteur. Parfois, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui demandent que nous ayons aussi des stratégies pour chercher à déboucher. Anna a préféré faire un vœu à Dieu. Et Dieu aussi, là où il est, il aime aussi le vœu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dans une situation qui complique la vie, je t'invite, bien aimé, faites un vœu à Dieu. Amen. Faites un vœu à Dieu. Lorsqu'Anne a fait un vœu, Dieu du ciel écouta, exauça la prière de Anne. Et Anne était en train de prier dans l'église. Elle priait. Elle s'est oubliée dans la prière. Elle a été dans une dimension très élevée. Il a rentré à la profondeur. Elle a cherché Dieu. Au point que Anna est devenue comme s'il a pris du vin. Comme les responsables d'église étaient là, ils ont vu Anna en train de pleurer, en train de bouger un tout petit peu. Et l'homme de Dieu a dit à Anna. Il est étonné de voir quelqu'un dans l'église sous l'ivresse d'alcool. La Bible nous dit ceci. Élie s'approcha de Anna. Il a pris une parole un peu exagérée à Anna. Jusqu'à quand tu seras ivre? Jusqu'à quand tu vas être à l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, Anna a repris la parole. Il a dit, l'homme de Dieu, je suis touché. Je suis triste. La situation que j'ai me dépasse. Je n'ai pas pris du vin. Je n'ai pas pris du vin. J'ai beaucoup de soucis. Parce qu'à la maison, je suis toujours mortifié par l'autre là.
Voilà pourquoi je préférais entrer en profondeur. Chercher mon Dieu. Après la réponse de Anna, l'homme de Dieu a béni la vie de Anna. Et lorsque Anna a quitté l'église, la Bible nous dit qu'elle a rentré à la maison, elle a pris à manger, elle a dit, et elle est partie dormir. Et lorsque Anna est partie dormir, la Bible me dit, Anna a été visitée. Alléluia. Lorsque Anna quitte l'église pour rentrer chez elle, elle arrive à la maison sous l'onction remplie du Saint-Esprit. La Bible me dit Anna a été visitée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la visitation. Toute l'année, il y a des hommes de Dieu qui défilent en ce lieu pour nous exhorter avec la visitation de Dieu, afin que nous soyons tous visités. Je ne reviendrai plus sur les définitions, vous savez. Mais il y a une chose que je vais parler un tout petit peu. Parler un tout petit peu sur les objectifs de la visitation. Alléluia. Amen. À cause de temps, je ne serai pas long. Parce que nous connaissons tous pourquoi nous sommes visités. Mais il y a une chose qui retient ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toute visitation, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous soyez abattus, même si tes frères sont en train de te consoler, c'est pour que la gloire de Dieu soit élevée. Si vous êtes visités, c'est pour témoigner réellement que notre Dieu est de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, j'ai préféré parler quelques points qui a fait que Anna soit visitée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Manifestons un tout petit peu. Balancez la main. Balancez encore une fois la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, le temps que j'ai exploité cet après-midi, certains points qui peuvent nous faciliter la visitation. Parce que nous sommes en train de parler de la visitation. Amen. Amen. Le premier point, je vais parler de la prière. Si Anna est arrivée à vivre la visitation de Dieu, c'est parce qu'elle avait une vie intense de la prière. Alléluia. Amen. Elle quittait sa maison tout le temps pour aller à l'église. Elle laissait son mari, le mari qui l'aimait, pour aller à l'église. Et lorsqu'elle arrivait à l'église, elle était tout le temps en train de prier et elle était en train d'écouter l'enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la visitation de Dieu, parce que nous sommes en train de parler de la visitation de Dieu, soyez assidus à la prière et soyez aussi assidus aux enseignements. C'est-à-dire, tu peux aussi
développer une vie particulière de la prière. Et c'est qu'elle a développé vie à le sang. Ne restez pas toujours entré dans la masse, non. Anne a été à l'église tout seule. Elle était toute seule. Elle priait toute seule. Il n'y avait pas elle qui était là en train de donner des sujets de prière et nous allons prier ceci. Non. Mais Anne a été toute seule. Elle faisait des sujets de prière toute seule. Elle priait, elle priait, elle priait. Le Dieu du ciel l'a exaucé. Alléluia. Amen. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. À tel point que non, la voix de Anne ne sortait plus. La Bible dit Anne a commencé à remuer, à bouger seulement de lèvres. Elle bougeait seulement de lèvres. Alléluia. Amen. La prière, c'est une arme, bien-aimé. La prière change de situation. La prière, la prière, la prière, la prière, bien-aimé. Il faut prier dans sa vie. Prenez le temps à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas à pleurer que nos situations peuvent changer. Mettez-vous en tête la date, le temps que ton problème est là. La Bible nous dit la stérilité de Anne. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et si nous allons dans la science pour déterminer la stérilité, c'est-à-dire qu'il y a une période un peu longue. À partir de 10 ans, on peut confirmer que celui-là ou celui-ci est stérile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans la prière. Et nous savons tous que la prière est un dialogue entre l'homme et le Seigneur. C'est-à-dire vous entrez dans un espace où tu ne vois rien, tu ne connais rien, pour prier avec celui que tu ne vois pas. C'est ce qui a fait que nos âmes dans l'église, elle est comme si elle a pu elle a pénétré la prière. Il y a des prières, si tu as un cas difficile, si tu as l'habitude de prier une heure, comme conseil, double encore une fois. Et Dieu du ciel va exaucer ta prière. La Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce n'est pas que quand tu pries aujourd'hui, si tu as la grâce, tu peux voir aujourd'hui l'exaucement. Tu verras l'exaucement aujourd'hui. Mais si la grâce de Dieu est là, tu peux le voir après-demain. C'est-à-dire personne ne sait la manière dont Dieu travaille. Il y a personne qui connaît la manière de fonctionnalité de Dieu. Il peut te donner juste au moment où tu demandes. Il peut te répondre demain. Il peut te répondre après-demain. Il peut te répondre après une année. Il peut te répondre après 5 ans, après 10 ans. Et tu te rends compte que non. Mais c'est l'exaucement de la prière. Il y a 10 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dépendons de la volonté de Dieu. Parce que nous parlons de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Ce n'est pas que non, Anne était dans la vie du péché. Parce que la Bible ne dit pas la cause de la stérilité de Anne. Donc la Bible nous dit c'est Dieu qui a rendu Anne stérile.
C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui veille à ce que nous soyons secs. Et quand nous sommes secs, quand Dieu nous rend secs, c'est là aussi nous sommes stériles. Ce n'est pas Dieu lui-même qui peut donner la solution à ce que lui-même avait fait. Personne sur la terre ne pouvait donner la solution à la stérilité de Anne. Si même c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Anne a dit que le problème que j'ai, je ne quitterai pas mon Dieu, mon roi. Tous les jours, je serai à l'église. Il y a quelqu'un qui applaudit Dieu. De la manière où on va t'applaudir, que les ossements de Dieu t'accompagnent. Je déclare au nom de Jésus, parce que Dieu est présent à l'église. Je suppose que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. La grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimé, je prophétise que Dieu t'exauce. Je dis encore que Dieu te répond. Je dis encore que la faveur de Dieu soit sur toi. Parce que le docteur Milton a mis sa main sur moi. Je dis encore que c'est Dieu-là, celui qui n'abandonne jamais, celui qui répond à la prière. Quand tu entres dans la prière, il est présent dans la prière. Que Dieu vous fasse bien. Quel que soit le problème. Alléluia. Amen. Je vais plaider un petit point. Vous savez tout ce qui est lié à la prière de l'Église. Ça dépend aussi du temps. Nous avons un exemple dans la Bible. Abraham, avec sa femme, ont connu le même problème. Mais la Bible nous dit autant fixé. Autant fixé. Cela veut dire qu'il est le Dieu qui travaille avec le temps. Autant fixé. Sa femme a conçu. Sa femme a donné naissance à Abraham. Alléluia. 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 J'ai besoin de parler un tout petit peu de l'attitude de Anne. Mais avant de parler de l'attitude de Anne, je vais un tout petit peu expliquer en un mot qu'est-ce que signifie la stérilité. Donc, la stérilité, c'est le fait de ne pas concevoir. C'est le fait de ne pas concevoir. Le fait de ne pas concevoir, cela ne veut pas dire que non, tu es dans le péché. Nous dépendons sur la terre de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Mais la Bible me dit, parce que j'ai lu la Bible, je l'ai lu jusqu'à la fin. La Bible me dit, Anna était focalisée dans le chemin de l'église. Et il y a eu même des gens qui étaient à côté. Ces gens se moquaient de Anna. Toi qui as un souci, toi qui as un problème, parce que là nous parlons de la stérilité, là nous parlons du problème de Anne. Mais toi aussi là où tu es, tu as aussi ton problème. Nous prenons l'exemple de Anne, parce que c'est ça que nous avons vu dans la Bible. Il y a des ceux-là qui ont des problèmes de papier. Il y a des ceux-là qui ont des problèmes de santé. Il y a des problèmes de ceux-là qui ont des problèmes de voyage. Mais nous parlons de Anna parce qu'elle avait le problème de stérilité. Elle ne concevait pas. Et la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction qui vient de la part. Et quand tu es toujours devant Dieu, avec la foi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer la situation. Mais l'attitude de Anne, c'est ce que j'aime.
elle allait à l'église. Et à chaque fois qu'elle allait à l'église, on se moquait d'elle. À chaque fois qu'elle allait à l'église, les voisins qui étaient à côté disaient de n'importe quoi. Mais la Bible ne m'a pas dit la réponse de Anna à celle-là qui le disait matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis resté silencieux. Et l'attitude de Anna m'a enseigné beaucoup. Alléluia. L'attitude de Anna m'a vraiment encouragé. Anna n'était pas là pour répondre à Pénina. Anna n'était pas là pour ceux qui disent qu'il est gêné, qui se moquaient d'elle. Mais Anna était toujours focalisée. Elle disait que dans le chemin que j'ai, en tout cas, je suis dans la bonne voie. Ce soir, l'attitude de Anna. Et l'attitude de Anne. Anna, il a partagé son problème avec le sacrificateur. Ce qui Anna l'a dit, Maloba ya Pénina. Si Anna a vu Anna a visitation en Zambie. Elle n'allait pas avoir la bien-aimé, aux autres la visitation en Zambie, parce que c'est pas une mais tourne nos oreilles à ceux qui sont à côté. Alléluia. Mais cette année, nous sommes dans l'année de la visitation. Je dis cette année, nous sommes dans l'année de la visitation. Alléluia. L'attitude de Anna. Les Anna qui m'a lavé. Était une très bonne attitude. Là où il y a la prière. Que le diable est là aussi. Anna joue qui rôle. Il y a diable. Ce qui a l'anda qui diable. Ce qui a l'anda qui Pénina. Diable, ça avait suivi. Dès qu'Anna a quitté mon Anna n'allait pas voir la gloire de Dieu. Pénina avait joué le rôle du diable. Le sambo. Les alliés, les sicaliers, tous ont caillé. On a dit son baoul, mais là, il est sur le corps. Alléluia. Quel que soit le problème, bien-aimé, ayez la fidélité devant Dieu. Les Alliés s'y disent, n'a pas le sang, n'a pas prière, n'a pas enseignement. Dans la prière, dans les enseignements. Parce que quand tu entends, ta foi va croître. Plus tu entends, Dieu est en train d'opérer en toi. Dieu te bénisse. Parce que tu as assidu ici. Amen. Le deuxième point. Avoir une église fixe. Avoir une église fixe. Vous avez une église fixe. Alléluia. Amen. Mais les acquiriers, beaucoup d'enfants de Dieu. On est passé la confiance, c'est pas la parce que nous de faire confiance aux serviteurs de Dieu. Nous sommes venus de l'Afrique, nous avions le même esprit qu'on a servi en Afrique. C'est le même esprit que nous servons en Europe. C'est le même esprit que nous servons la confiance à mon salut, on doit la tête. Confiance de l'homme de Dieu que Dieu a placé. C'est lui que tu il est en train de prier pour d'autres personnes. Alléluia. C'est lui qui est ici. Il se réveille. Il prie Dieu. Dieu se manifeste dans ta vie. Tu appelles ton pasteur. Mais c'est pas lui qui prie pour toi ici.
ici. Tu le mets de côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es. La sémence que toi tu as. Tu dois s'aimer par tes offrandes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Une église forte et debout dans la prière. Église forte et debout. Ça solutionne mon problème. Ça donne des solutions à tous les problèmes que la science. Christ vous appelle. Christ vous appelle. Et depuis tout le temps, je vous demande encore de vous lever encore dans la prière. Parce que change à l'inoma et pas dans l'intercesseur d'eux. Ça va intercesser la vie d'ailleurs. Ça va intercesser la parterre d'ailleurs. Ça va intercesser la l'inoma de l'Iba. Alléluia. C'est alors que Nzambe a visité l'Iba. Pour visiter l'Iba, Dieu va visiter l'église. Seconde, nous tous qui sommes ici, nous allons voir la main. Si Dieu te bénit par tu es capable d'amener 10 000 euros. Tu es capable d'amener 10 000 euros pour construire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lèvons-nous pour la prière, bien-aimé. Lèvons-nous pour la prière et avoir une église et être assidus. Tu peux te donner une belle voix. Tu peux donner la voix pour chanter. N'est-ce pas pour raconter chante. Et Dieu va te bénir. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Il y a pasteur Josué. Vous êtes fidèle. Nassé à l'enseignement, il y a maman pasteur. Nassé à l'enseignement, il y a professeur Bishop Guilain. Ainsi que les collaborateurs. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, les amis. Le troisième point, c'est l'offrande de bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir constamment son offrande. Il faut avoir constamment son offrande. Aux hommes à raté, offrande pour Tiakara, Maboko, Esikaoyo. Bien-aimé, offrande de Boko Foudre, Layo, Makamwebele, Nabina. Na bonde liyo na bolingo na nzambe. Pena yedi ete biso nyonso kaka na mbongo ata toa na papier te tozangaka ata diero te tozangaka ata 5 euro te opesa docteur Milton te opesa mama pasteur te pasteur Josué mutu te na osika eza reconnaissance na yo oza bazosala na vie na yo yango bimaka yango kaka na osika comment il y a que ça te bon docteur Milton aza na mutuka asombi yango na bongo na yo te aza mutuka azosala aza mutu ana mwasi alakaka 5 heures akina na mosala soki apremidi akendaka mpe azongaka mambo na yo te ndesomisi docteur Milton mutuka aza mosali nzambe azopambola ye par rapport à mosala oyo ye azosala mais yo mpe nzambe akopambola yo par rapport oyo okosala attitude kitoko ya présence dans la kati église ekofungolela yo lola po ete nzambe avisite l'offrande bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire la parole de Dieu? Philippiens chapitre 4 verset 6. 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 J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute
toutes choses, faites connaître vos besoins. En toutes choses, faites connaître à Dieu. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Amen. Elle a fait un vœu. Si tu me donnes un jeune garçon, je vais te le rendre. Il est le Dieu de la précision. Anna a été précise dans sa prière. Et Dieu a exaucé. Elle était tout le temps à l'église avec l'offrande que l'homme, son mari remettait entre ses mains. Si tu aussi au côté de la offrande na yo, quel que soit le problème, quel que soit le problème, devant le serviteur, il va prier pour toi. Et tu auras la visitation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois le deuxième point, le dernier, je crois que le dernier point, c'est avoir la confiance aux hommes de Dieu. Avoir la confiance aux hommes de Dieu. Ayez confiance aux hommes de Dieu. Ayez confiance. Et confiance devant les ils sont là par la volonté de Dieu. Dieu est en train de opérer dans ta vie au travers d'eux. Quand il pleurait à l'église, il était fatigué après avoir trop prié. Sa voix ne sortait plus. Mais l'homme de Dieu est venu devant. Mais toi, comment, juste avant, tu vas continuer à être libre? Je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur. C'est pour cela que je pleure. Ce cœur n'est plus le mien. L'homme de Dieu lui a dit que la paix du Seigneur soit sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu là sont là pour vous bénir. Les hommes de Dieu sont là pour la vie. La parole de l'homme de Dieu est une bénédiction dans ta vie. Il y a de ceux-là qui n'appellent même pas leur pasteur. Il y a de ceux-là qui fuient même leur pasteur. Mais tu as un problème. Comment est-ce que tu auras la visitation de Dieu si tu ne partages pas ce problème-là avec l'homme de Dieu? Anna a reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a prié dans l'église et elle est rentrée. La visitation de Anna a commencé dans l'église. Ne fouillez pas ces lieux, c'est pour vous. Je passe la prédication de dimanche de Maman Pasteur. Maman Pasteur a levé la Kibiso au Tonga Hôtel, n'a pas cette église. Nous a parlé de la Syrie, le Rwanda, et ça l'a bien malade. Quand je suis arrivé à la maison, je commence à prier. Je dois créer aussi un hôtel. Pour que la taille passe. Pour que dans la bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va être Zamba pour Kamisa. Dieu va être Zamba pour visiter. À cause ça là, quel que soit le problème. Parce que nous parlons de la visitation de Anna. Anna était stérile. Nous parlons de la stérilité de Anna. Mais toi aussi tu as ton problème. Moi aussi j'ai mon problème. Peut-être j'ai le problème de passeport. Peut-être j'ai le problème de papier. J'ai besoin de la visitation de Dieu. Parce que je veux bouger. Mais tellement je n'ai pas le passeport. Moyen de bouger. Les années. N'a pas retenu quelqu'un.
quelque part. Je suis limité. Quand je n'ai pas de travail. Ah, le chômage est en train de me retenir. Chômage est j'ai besoin de la visitation. Parfois, tu n'as le sang pour la maison pour prière. Ah, Dieu, le Seigneur, on a encouragé Naïm. Parce que les objectifs, il y a pour la visitation, c'est aussi encouragement. Alléluia. On peut connaître le naufrage. Viens le sang de Salikokita. Viens le sang de Salikokita. Mais bien aimé, c'est un souci aussi. Il faut tellement. Afin que nous allons visiter yo. À tellement. Au tellement, tant mon osso. Pour mon akembo Nzambe. Alléluia. Nous avons un problème là yo. Nous avons un problème là. Il y a un problème de des arrêts stérilité. La pourquoi de l'autre côté, nous avons des notions d'Anzambe. Koloba oye zali mkamunaye. Koloba ete Nzambe. Kosiplier Nzambe. Parce que Anna, avec la prière et la supplication. Anna supplié Dieu. La lembi Nzambe. Je suis fatigué. Bafingi na mingi. Batio na mingi. Na sens. Au fait na mobali mais na bana que. Anna avait supplié Dieu. Na lolenge nyonso oyo la qui. De façon qu'elle pouvait. Amen. Zamba pambola yo poto ke na suka. Que te bénisse parce que nous allons la S'il y a quelqu'un qui peut nous lire le livre de Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50 verset 4. Je lis parce que le temps est déjà là. Le livre de Psaume chapitre 50 verset 15. La Bible nous dit: et invoquez-moi au jour de la détresse. Benelangaï, namukolo ya pasi. Benelangawe, benelangaï. Nicolas mukolo ya mawa. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous encourage. C'est Dieu qui demande à ce que dans la détresse, benelangawe wana. Zamba dose na bisoto bela ina tango ya pasi. Si quand il y en a, n'attends pas ce que vous moi dans la détresse, qui est-ce qui nous a qui est-ce que tu appelles dans la détresse? Appelons le Seigneur dans la détresse. Alors il était à côté du bleu du son. La gloire de Dieu va se manifester. Est-ce qu'elle n'a pas le nom de Seigneur? Tu peux te lever, invoquer le nom de Jésus. Dieu de Jésus, tu m'as créé de ton image, de ta ressemblance. Regarde la situation que j'ai. J'ai commencé l'année 2024, mais nous sommes presque à la fin du mois de juin. Bientôt, nous allons entamer les 6 mois qui restent. Père, je veux que dans les 6 mois qui restent, j'ai besoin de la visitation. Je suis ton fils. Visite-moi, Père. Parce que nous sommes à la période de la visitation. La visitation de Dieu est disponible à tout le monde. Dans la première visitation, Dieu n'a pas. Tu dois juste savoir comment tu vas venir. Dieu va te visiter.